remettre ce puck dans l'enclave. Un premier tir, c'est le poteau qui sauve Connor Hughes. Et fait l'ouverture du score sur le rebond. Signé Yannick Bruchweiler. Le jeune attaquant qui est venu de Zurich cet été, qui peut marquer son deuxième but de la saison. Connor Hughes qui avait perdu le puck des yeux, tout comme son défenseur. On va revoir là sur le ralenti cette situation un peu confuse devant le but fribourgeois. Pour l'instant on raccompagne Bruchweiler et Vetter au banc. Et le puck qui est entre les patins de Dufner qui n'arrive pas à reprendre et Bruchweiler qui en profite. Un puck qui était très haut et qui touche le poteau droit. Mitchell qui a fait un bon écran devant Connor Hughes. Pas de chance là pour le jeune gardien fribourgeois. Mais le tir qui a été freiné. Et fribourgeois toujours avec Walzer et l'égalisation. Pardon, c'était Mauro Jörg qui a tiré, mais peut-être que Walzer a touché. On va revoir tout ça au ralenti et pour Fribourg c'est important de revenir rapidement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de mettre en danger Melvin Niffler et rapidement avec la troisième ligne et le cinquième but de Mauro Jörg. Fribourg qui peut revenir à un partout. Ah, il a feinté du regard, vous l'avez vu sur cette image, hein, il regarde son défenseur et il décide de tirer. Il y avait une petite ouverture là entre Niffler et son poteau droit. Schmid, il a Di Domenico avec lui, le tir de Di Domenico pour le 2-1. Superbe, hein, le tir du top scorer et ce n'était pas Schmid, c'était Bougro qui était avec lui. 8e but de la saison pour Chris Di Domenico. Et Fribourg qui vire en tête à peu près 15 minutes, après à peu près 15 minutes de jeu. On voit Bougro qui a tout de suite vu que Di Domenico était derrière lui et le Canadien qui attend que les deux défenseurs se regroupent devant lui pour tirer entre les patins de Sataric. Hammer. Et Albrecht qui peut trouver Tsanger pour le 2-2. Et Albrecht qui a visé son coéquipier qui était en train de déborder la défense fribourgeoise. Et Tsanger qui peut marquer son 5e but de l'exercice. On va revoir, hein. Albrecht qui regarde la situation, qui voit que Tsanger est en train de se rapprocher de Dufner. Et la passe est millimétrique, directement sur la palette. Aucune discussion possible. Vous là qui a pu éviter Sprunger, le tir du Suédois et ça finit au fond. Est-ce que ça a été touché là devant Connor Hughes? C'est ce qu'on verra sur le ralenti. Pour l'instant, les Saint-Gallois qui félicitent Émile Jouzet. Et c'est lui qu'on vous montre pour l'instant. Si c'est le cas, ce serait son 3e but. On va regarder tout ça. Il y avait Forer qui était juste devant Connor Hughes. Et donc, regardez tout ça. Passe de Vic. Jouzet qui efface Julien Sprunger en faisant un petit tour sur lui-même. Le tir du poignet. Et Forer qui célèbre. C'est bien Sandro Forer qui touche avec la canne entre ses deux mains. Regardez, au moment où il se tourne là, le puck qui touche et voyez la célébration de Sandro Forer qui lève le 25,5%. C'est le 4e box-play de la National League et ça n'a pas traîné du côté de Fribourg avec le doublé pour Chris Di Domenico. Le tir du poignet quasiment du même endroit que sur le 2-2. Et ben c'était la première supériorité numérique de la soirée pour les Dragons. Elle est exploitée idéalement. Avec Gunnarsson qui a pu remettre à Di Domenico qui n'hésite pas à profiter de l'écran de Desharnais devant Niffler. Il y a des tirs qui partent du haut des cercles d'engagement. Zone là de Sprunger pour éviter le hors-jeu. Et le but pour Sandro Schmid sur ce tir. Alors là, Niffler, il peut s'en vouloir. Et il va certainement regarder le ralenti parce que je pense que le gardien saint-gallois aurait pu faire l'arrêt sur cette réussite. La 3e de la saison pour Sandro Schmid. Et regardez Sprunger qui se dépêche là de sortir.
Et Schmidt qui prend un tir. Ouais, il y a juste la canne de José au départ du tir, mais je pense pas que c'est ce qui gêne réellement Melvin Niffler. Et regardez la réaction du portier saint-gallois qui Hughes, mais il a manqué la cible à Sandro Tsanger. Le puck qui revient sur Andrew Tsanger en bonne position, et Tsanger qui peut égaliser. Et Tsanger le doublé comme Di Domenico, mais Tsanger une nouvelle fois complètement seul à côté de Connor Hughes. C'est son 6e de l'exercice. Et on voit Tsanger, il se fait oublier parce qu'il avait oublié sa canne, il avait perdu sa canne sur l'action précédente. Et Diaz lui regarde le jeu d'Oufner et du mauvais côté, les deux hommes qui croisent sans le vouloir. Ils ont ainsi il avait lui-même du patin, et là c'est Fonger qui offre ce puck à Chervenka. Et c'est le but pour Rapperswil, signé Yannick Lennart Albrecht sur ce service de Roman Chervenka. C'est son 2e seulement de la saison pour l'ancien joueur de Zug. Mais là, quand on vous disait une passe de Schwunger pour Chervenka, c'était il y a quelques années en arrière, ça fonctionnait, mais c'est désormais plus le cas, puisque le Tchèque porte le maillot adverse et Hughes qui s'en veut.